Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à une théorie vraiment fondamentale en stratégie de distribution, un modèle qui, même s'il date un peu, reste une clé de lecture essentielle pour piger les cycles de vie des géants du commerce. Voilà, la grande question stratégique au cœur du commerce. Chaque génération voit de nouvelles enseignes exploser pendant que d'anciens leaders piquent du nez. Mais alors, est-ce que c'est juste le fruit du hasard ou bien y a-t-il une logique cachée, une sorte de schéma qui se répète encore et encore? Eh bien, un certain professeur, Malcolm P. Mechner, pense avoir trouvé la réponse. Il l'a baptisée la théorie de la roue de la distribution. Proposée dès 1958, elle décrit un cycle quasi inévitable d'innovation, de maturité et puis de vulnérabilité. Alors, au programme aujourd'hui, on va voir la théorie elle-même et ses 3 phases. Ensuite, on illustrera tout ça avec le cas de Carrefour, puis on verra que ces trous, elles tournent toujours, et on terminera en se demandant si tout ça est encore pertinent à notre époque. Allez, on y va. Ce que Mechner a observé, c'est que le paysage du commerce n'est jamais figé. C'est une succession d'équilibres assez fragiles qui sont constamment brisés par de nouvelles innovations. Sa théorie, c'est un modèle pour expliquer ce changement perpétuel. Et voici l'idée de départ. Le cycle commence quasiment toujours de la même manière, un nouvel acteur débarque et bouscule tout. Mais attention, pas avec plus de luxe ou de service, non, avec tout le contraire. Il mise sur l'austérité, des marges minuscules pour proposer des prix imbattables. Et ça marche. Pourquoi? Parce que ça tape pile là où ça fait mal, chez les acteurs déjà installés, qui sont devenus plus chers avec le temps. Pour bien comprendre ce mécanisme, Mechner l'a décomposé en 3 phases bien distinctes. On va voir comment un distributeur peut passer de chasseur à proie. Il faut vraiment visualiser ça comme une roue en mouvement constant. Elle ne s'arrête jamais. Un commerçant y entre à un point précis, et puis, en grandissant, en évoluant, il la fait tourner. Et inévitablement, il finit par arriver à une position où c'est lui qui devient la cible d'un nouvel arrivant. Allez, décortiquons ces phases. Tout débute avec l'entrée. Pensez à des magasins très simples, des coûts d'exploitation réduits au strict minimum. L'objectif, il n'y en a qu'un, le prix le plus bas. Puis vient la montée en gamme. Le succès est là, la concurrence s'intensifie, les investisseurs en veulent plus. Alors l'entreprise commence à s'améliorer. Elle modernise ses magasins, ajoute des services, ce qui fait grimper ses coûts, ses marges et ses prix. Et fatalement, elle atteint la phase de vulnérabilité. Ses coûts sont maintenant élevés, son organisation s'est alourdie et ses prix ne sont plus compétitifs. La place est libre pour un nouvel innovateur. La roue a fait un tour. La théorie, c'est bien beau, mais un exemple concret, ça parle toujours plus. Faisons un petit saut dans le temps, en France au milieu des années 70, pour voir comment Carrefour a magistralement appliqué tout ça. On est donc en 1976. À cette époque, les grandes marques régnant maîtres dans les rayons, avec des packagings très travaillés et des coûts marketing importants qui se répercutent bien sûr sur les prix. Et c'est là que Carrefour trouve la faille. Avec cette pub, l'enseigne pose une question toute simple mais percutante. Un bel emballage rend-il un produit meilleur? C'est une attaque directe contre les coûts superflus des marques établies, une remise en cause de la valeur perçue. Et voici la riposte, une innovation radicale pour l'époque, les produits libres. L'emballage est réduit au strict minimum. Pas de marque, pas de pub. La promesse est claire, directe et colle parfaitement à la phase d'entrée de la roue, la même qualité, mais en moins cher. Le succès est immédiat. On pourrait penser que ce modèle est un peu vieillot, mais il suffit de regarder le paysage actuel pour voir que la roue, en fait, n'a jamais cessé de tourner. Le même schéma se répète juste sous nos yeux. Regardez ce parallèle, c'est saisissant. D'un côté, on a les pionniers du hard discount, comme Lidl et Aldi. Eux, c'était les produits libres de leur époque. Et aujourd'hui, ils sont en pleine montée en gamme. Leurs magasins sont plus modernes, ils ont plus de services. De l'autre côté, on voit débarquer des acteurs comme Meijer, avec une approche encore plus radicale du bas-coût qui incarne parfaitement la nouvelle phase d'entrée. Voilà, Meijer. L'esthétique est, disons, minimale, voire inexistante. Les produits sont sur des palettes. C'est l'archétype du nouvel entrant décrit par Mechner il y a plus de 60 ans, austérité maximale pour un prix minimal. Et ce modèle cartonne. En 2020, en pleine crise, le secteur du hard discount a connu une croissance de 9%. C'est bien la preuve que la stratégie d'entrée par les prix bas reste une arme extrêmement puissante. Alors, la question stratégique, c'est est-ce que les entreprises sont condamnées à ce cycle sans fin ou est-ce qu'il existe des moyens de s'en sortir? C'est tout l'enjeu des dynamiques actuelles du commerce. Face à cette menace, beaucoup d'enseignes essayent de casser le cycle. Elles ne se battent plus seulement sur les prix, mais sur l'expérience, le storytelling de la marque ou le ciblage de niches très précises. L'objectif, c'est de créer un lien émotionnel tellement fort que le prix devient presque secondaire, de construire une sorte de forteresse. Mais attention, est-ce que toute cette sophistication, au fond, ce n'est pas tout simplement une nouvelle version de la phase de montée en gamme? En ajoutant des expériences et des services, on augmente inévitablement ses coûts. On se différencie aujourd'hui
mais on crée peut-être la vulnérabilité qui nous fragilisera demain. En conclusion, il ne faut pas voir la roue de la distribution comme une fatalité, mais plutôt comme un formidable outil d'analyse stratégique. Elle nous force à rester vigilants, surveiller ses coûts et surtout anticiper d'où viendra le prochain innovateur qui voudra faire tourner cette roue à son avantage. Pour finir, la question reste grande ouverte. Aujourd'hui, la bataille se joue partout, en ligne, sur les réseaux, en magasin. Cette fusion du physique et du digital crée de nouvelles complexités, mais aussi d'énormes opportunités. Alors qui seront les prochains à faire tourner la roue ? Et quelle forme prendra leur innovation pour bousculer les géants d'aujourd'hui ? C'est le défi stratégique majeur de notre époque.